Bon, la naissance du Christ, c'est-à-dire du vrai Christ qui est Dieu qui savait. Dans le chapitre 17, il est dit, 8 jours après la naissance miraculeuse de l'enfant dans le mystérieux village de Moabreti, c'est-à-dire Bethléem, qui est dans le territoire de Soma, Eyoumé l'amena enfin de le circoncire, selon le rite des ancêtres, dans le grand et proche village réputé pour le rite de la circoncision ancestrale. Pendant la circoncision de l'enfant, une multitude d'entités spirituelles de grand tour de choses entourait la pièce où se trouvait l'enfant. Et là, il reçut le nom de Djok Kisabe, de Koudoumane Moula, issu du sens caché des gestes prophétiques. Et celui de Djok Kisabe, onction, consécration, issu du sens visible des gestes prophétiques. C'est le nom que Ben Ngoudi a indiqué à Eyoumé avant qu'elle ne soit enceinte. Point. Le moment arriva où Eyoumé et son époux, qui n'est pas le père de l'enfant, parce qu'il y a des tétards, des Mongols qui disent que Joseph est le père enceinte Marie et Jésus est sorti pour faire asseoir, pour dire à tout bruit que Jésus est issu de la lignée de Judas. Votre cauchemar est là et c'est Zoulou-là. L'amenant l'enfant dans un lieu saint où se trouvaient des initiés en chef consacrés pour ainsi présenter l'enfant et le sceller à l'alliance divine. Vous voyez, le sceller, c'est-à-dire l'attacher à l'alliance divine. Parce que c'est un kakéa. Kakéa, c'est attaché, c'est scellé. C'est un kakéa, donc c'est un lévi. Les gens ils sont là, ils ne comprennent pas les prophéties, ils ne comprennent pas les gestes prophétiques, ils ne comprennent pas l'initiation, l'intronisation. Ils vont venir raconter du n'importe quoi. Le petit enfant John qui s'appelait donc Christ était très beau, était un très beau garçon noir aux cheveux crépus. Maintenant ici on va parler des bergers de Bethléem, donc de Moabreti, dans le chapitre 18. Plus tard, au milieu d'un immense champ de Moabreti, se trouvaient des bergers initiés éclairés par la lune mystérieuse au milieu de l'obscurité. C'était au milieu de l'obscurité, il y avait la lune mystérieuse. Ceux qui sont en Afrique, quand il y a la lune, quand elle est pleine, selon l'expression qu'ils donnent souvent, la lune est brille, c'est une grande lumière où vous voyez comment c'est bien, elle est bien blanche. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont en train de fêter le 25 décembre. Ils disent que Jésus est né le 25 décembre, donc c'est l'hiver et ils sont là, c'est n'importe quoi. J'ai démonté cette théorie-là, ce mensonge. Ils sont là des copieurs, ils ont copié Dionysos, ils ont copié Osiris, Horus, ainsi de suite, des plagiats sur plagiat. Ces bergers étaient accompagnés de Nyaka. Nyaka sont les bœufs, vaches, moutons, bodi, c'est les chèvres, cabris, agneaux, béliers, afin de les servir de garde. Et voici qu'il fut environné d'une lumière surnaturelle très intense de source divine. Aussitôt les bergers levaient les yeux et regardaient et ils virent spirituellement un homme noir, un homme noir, un homme noir. Ça veut dire, comme je dis constamment, quand ce qu'on appelle un ange, ce que vous appelez un ange, mais les vrais noms, c'est les Bamuloloma, les vraies relations. Namuloloma 1, Bamuloloma pluriel. Quand une entité, un esprit du grand temps des choses, ce que vous appelez les anges ou les ophanimes, tout ce que vous voulez, quand ils apparaissaient, quand ils viennent sur terre, ils prennent le corps, ils apparaissent, ce sont des noirs qu'on voit. Un ange ne prendra jamais, je le dis ici, je répète, et je pèse mes mots, ne prendra jamais l'apparence d'une femme, d'un animal, d'un non noir. Est-ce que vous comprenez? Donc, il brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Et son vêtement était plus brillant que le soleil. Plus brillant que le soleil. Il est normal que les bergers là, même si c'était des initiés, ils sont entrés dans une grande frayeur. Vous allez voir. Les bergers vivent seuls cette vision
Les animaux qui étaient avec eux ne la virent point, mais une grande frayeur s'était emparée d'eux. Les bergers aussi furent remplis de frayeur à cause de la lumière soudaine et de l'apparition de cette entité spirituelle qui était un veilleur, un veilleur, un veilleur. On vous dit qu'ici, que c'était un veilleur qui est apparu. Un veilleur. Donc, et ensuite, il est dit ici, mais le veilleur leur dit plutôt, n'ayez pas peur, car je me suis manifesté du grand ordre des choses, afin de vous dépêcher un fait important qui sera une très grande source de joie pour toute la race noire. Il y a point. Car aujourd'hui sur la terre de vos ancêtres, avec un A majuscule, donc il y a deux sortes d'ancêtres. Il y a les ancêtres, quand on dit ancêtres avec A minuscule, ce sont des ancêtres qu'on avait attrapés en Afrique, on les avait amenés en esclavage, là. Les non-initiés, tout ça. Bon, ça fait pas rire. Maintenant, il y a des ancêtres avec un A majuscule, eux, c'était les initiés. C'était les gens comme les Sango, dont vous allez appeler Abraham, les gens comme les Kolaïta, ainsi de suite. C'est pour cela qu'il est dit ici, car aujourd'hui, sur la terre de vos ancêtres, il vous est né un puissant sauveur. Versets 13 à 18. On vous parle de sa jeunesse. Il est dit, Jochebed, donc Christ, grandit et se fortifia spirituellement. Dès son plus jeune âge, ses yeux spirituels s'ouvrirent et il se mit à voir les entités spirituelles qui campaient autour de sa personne, afin de le protéger et lui annoncer ce qu'il devait faire. Il y a point. L'enfant, durant sa vie terrestre, ne vit l'Oba à aucun moment. Pendant toute sa jeunesse, il fut initié par les entités spirituelles à une très grande connaissance, la connaissance interdite et les yeux et au mystère des choses cachées, si bien qu'à l'âge de 12 ans, il confondit tous les grands chefs des non-initiés. Il y a point ici. Tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il écoutait plutôt était constamment stupéfait de son intelligence et de ses réponses. Il accomplit sous les yeux des entités spirituelles beaucoup de signes miraculeux et à aucun moment il ne quitta physiquement, écoutez attentivement, à aucun moment il ne quitta physiquement la terre de Wassé où il vit le jour dans le visible. Donc vous dit ici que le vrai Christ à aucun moment n'est sorti de l'Afrique où il est né. Il n'est pas sorti de l'Afrique. Donc qu'on ne vous mente pas. Quand on vous dit qu'il est né là à Bethléem, il est né là, que étant petit il allait en Inde, il allait se faire initier en Inde. Tout ça, ce sont des têtards qui racontent ces gens d'ineptie, c'est mongols. Donc vous voyez ici c'est juste l'aperçu de l'Immaculée Conception. Ici, je n'ai même pas tout parlé de la vie extraordinaire de Youmé, de la mère du vrai Christ, dans ses combats spirituels. Pour tous ceux qui n'ont pas encore Bible, si vous voulez voir, lire, entrer dans l'aventure de la maman de Christ, du vrai Christ de Youmé, dans la maman du vrai Christ, donc qui est Youmé, ses combats spirituels face aux démons, face aux sorcières, de différentes catégories, de différents ordres, comment elle a vécu, ses expériences, ainsi de suite. Voilà, Bible, la Bible authentique, Kalata, Mbale. Vous allez dans le site Zulula 100, les éditions Zulula 100, ouais, les éditions de zulula100.com, vous allez vous procurer Bible. On vous raconte l'histoire des anges, l'histoire de pourquoi Satan, de comment ça s'est déroulé sa chute, l'histoire de la création, de différentes entités, des différents combats spirituels, de tout ce que même le Vatican ne sait pas, ne pourra jamais savoir dans ses délits les plus fous. Donc voilà.